Mais d'abord avec moi, en direct, avec nous, Perico Légas, bonjour. Bonjour. Critique gastronomique, rédacteur en chef pour le magazine Marianne, alors que je le disais, la mobilisation continue. Pour vous, comment expliquer cette crise-là? Est-ce qu'il faut plonger avant tout et essentiellement dans le cœur des méthodes de la grande distribution? Est-ce qu'il est là le grand méchant? Évidemment. Ça fait des années que l'on sait que ça va exploser. Au sein du gouvernement et des pouvoirs publics, ils savent très bien, il y a des suicides régulièrement dans la profession, des dépôts de bilan. Ils savent très bien que c'est une profession qui est à bout. C'est pas la seule, mais celle-là est particulièrement touchée. Mais à cause de la grande distribution? Mais comment voulez-vous que ça marche? Le vrai patron de l'économie française, il s'appelle monsieur Michel-Édouard Leclerc. Lui et les 4 grandes enseignes qui vont très bientôt pouvoir être à l'unisson de la détermination des prix, Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché, c'est eux qui fixent les prix et le marché de 90% de la consommation française. Et ces gens-là imposent des prix de façon à pouvoir obtenir des profits maximum dans leur marge et écraser les producteurs. Même les industriels, vous vous rendez compte que le PDG de Nestlé, monsieur Richard Girardot, premier groupe agro-industriel mondial, a fait dans le Figaro il y a quelques mois une déclaration en disant ils sont en train de nous étrangler. Aujourd'hui, le pouvoir économique en France est dans les mains de la grande distribution. Pourtant, la grande distribution, dans ce dossier, elle nous dit, nous, sur la viande fraîche, on fait aucune marge. Évidemment, puisque tout fonctionne comme ça, mais maintenant, ils vont être obligés, figurez-vous ce que j'ai appris hier, ils vont être obligés de la payer un petit peu plus cher, cette viande fraîche. Mais cette viande fraîche, elle vient d'où? Elle vient de l'étranger. Comment ça se fait qu'en France, on a les meilleurs éleveurs, on a un élevage absolument superbe en termes de qualité, en termes de profusion, et dans la grande distribution, quand vous allez, vous trouvez des viandes qui viennent d'Angleterre, d'Irlande, de Pologne, d'Espagne et d'Allemagne. C'est absolument aberrant. Mais parce qu'elle est moins chère. Mais pourquoi c'est moins cher? Parce que ce sont des pays qui ont des coûts de production avec des main-d'œuvre qui sont infiniment moins chers que nous. Comment ça se fait que la préférence européenne, justement là-dessus, elle ne joue pas d'abord au profit de la France? Et comment ça se fait que le marché français ne s'intéresse pas d'abord à la production française? Moi, je trouve ça aberrant. Le représentant de l'agriculture française, monsieur Xavier Belin, président de la FNSEA, oui, qui négocie aujourd'hui avec le ministre. Ce monsieur est président de la Sophie Protéol, une multinationale qui est propriétaire de groupes agroalimentaires. Et ce monsieur importe, avec sa société Farmor à Guingamp, il importe du poulet industriel brésilien qu'il vend dans la grande distribution, alors qu'il envoie de la main gauche des commandos de producteurs de volailles dans la détresse faire le coup de force, et de la main droite, il importe du poulet brésilien qui ruine ces mêmes producteurs. Et c'est ce monsieur qui négocie avec le ministre. Comment voulez-vous que ça marche? Ce pays tourne par-dessus tête. Comment voulez-vous que la grande distribution, Monsieur Macron, notre ministre de l'économie, est celui qui était le rapporteur du projet Attali, qui a demandé à ce que les grandes enseignes de distribution s'installent dans les cœurs de ville. C'est en train d'éradiquer les derniers commerces de proximité et l'artisanat français. Évidemment, ce cumul d'aberrations, d'anomalies fait que les éleveurs sont aujourd'hui à bout. Je les ai vus là pendant plusieurs semaines. On a aujourd'hui en France une capacité de production de viande de qualité. Est-ce que le consommateur peut comprendre que l'on peut un peu négliger le futile, les dépenses futiles, et donner un avantage budgétaire aux dépenses utiles? La viande, c'est important. J'étais dans des villages aujourd'hui, dans des zones de production laitière. Vous cherchez un litre de lait dans les petites supérettes de village, on vous regarde avec des hurons comme si vous arriviez de la planète Mars. Tout est fait, vous savez, les packs, les laits UHT qui viennent de l'extérieur de la France et même de très loin, c'est ça aujourd'hui qui constitue la majorité de la consommation du lait français. Quand vous entendez Perico Légas, François Hollande nous dire à nous consommateurs, il faut acheter français, et puis là il y a Manuel Valls ce matin qui annonce que la généralisation des produits français dans la restauration collective d'État, c'est ça la solution? Oui, absolument. Non, mais pas du tout. Attendez, ce qui est extraordinaire, c'est que ce gouvernement, il a tous les signaux d'alarme qui sont au rouge depuis longtemps. Et que je ne comprends pas comment dans cette République, il faut y attendre que des gens barrent les routes, soit se suicident, soit barrent les routes, soit face à un tapage épouvantable pour que les pouvoirs publics prennent conscience qu'il faut réagir. On a un ministre de l'Agriculture formidable, il s'appelle Stéphane Le Foll. Il a mis en place un projet d'agroécologie qui est un projet de sauvetage de l'agriculture française. Cet homme n'a pas les pouvoirs, il n'a pas les moyens de faire bien. Or, pourtant, il connaît bien les solutions. Mais il n'a pas de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la politique agricole de la France, elle est dictée à Berlin et elle est dictée à Bruxelles. Les vrais patrons de la France, c'est M. Juncker et Mme Merkel. Ça peut pas continuer comme ça. Et celui qui fixe les enjeux monétaires, c'est M. Draghi. M. Draghi qui nous avait expliqué il y a quelques années que les comptes de la Grèce étaient conformes à la politique européenne qui pouvait rentrer dans l'euro. Et c'est lui aujourd'hui qui demande des sanctions contre le peuple grec pour les punir parce qu'ils ont refusé le diktat allemand. Tant que ces gens-là seront au pouvoir et que ce sera
des décisions qui viendront de Bruxelles et de Berlin, on ne pourra pas régler le problème des éleveurs français. Il faut reconstruire le marché national, redéfinir une consommation, un comportement, remettre des classes du goût à l'école pour expliquer aux jeunes clients de demain comment consommer. On a la meilleure agriculture du monde, elle est en train de crever. Parce qu'on ne sait plus consommer. Parce que la grande distribution est en train d'introduire la malbouffe dans les mœurs. Voilà le problème. Merci Perico Légas, critique gastronomique, rédacteur en chef pour le magazine. Marianne, d'avoir été en direct sur